Bonjour à tous, bienvenue sur Pulse News, votre source d'information privilégiée. Aujourd'hui, nous vous présentons une information capitale. Plus de 200 Vénézuéliens ont été transférés des États-Unis au Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECO, la prison de très haute sécurité du Salvador, où ils auraient subi de nombreuses violations des droits humains. Le CECOT a été inauguré le 31 janvier 2023, sous l'administration de Nayib Bukele, avec une capacité d'accueil de 40 000 personnes, conçue pour détenir les membres de gangs terroristes. En mars et avril 2025, le gouvernement américain a déporté environ 252 Vénézuéliens vers le Salvador et les a placés au CECOT. La plupart de ces personnes sont accusées d'être liées à l'organisation criminelle Trun de Aragua. Cependant, selon Human Rights Watch, HRW et Cristosal, plusieurs d'entre elles n'ont pas de casier judiciaire. Selon le rapport conjoint de HRW et de Cristosal, intitulé « Vous êtes arrivés en enfer », ces personnes sont détenues arbitrairement, victimes de disparitions forcées, battues, affamées, isolées et subissent des violences sexuelles. Par exemple, un homme, Gonzalo Y, a déclaré qu'à son arrivée au CECO, il avait été forcé de s'agenouiller, qu'on lui avait rasé la tête, qu'il avait été battu à coups de matraque dans le couloir de la mort, puis de nouveau battu dans la cellule disciplinaire. Conditions de détention. Environ 80 personnes par cellule. La bouffe est rare. Les soins médicaux sont quasi inexistants. L'accès aux avocats et à la famille est fortement restreint. HRW affirme qu'il ne s'agit pas d'une violation isolée, mais d'une violation systémique, et que les États-Unis sont responsables d'envoyer des personnes au Salvador malgré les risques. Le 22 septembre 2025, une lettre a été adressée au secrétaire d'État et au secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis, demandant un examen des conditions de détention au Salvador et dénonçant de graves violations des droits humains. Par ailleurs, le Venezuela a ouvert une enquête sur Bukele et des responsables salvadoriens pour des allégations d'abus. Plus de 250 Vénézuéliens détenus au CECO, en vue de leur rapatriement à la mi-2025. Le débat entre la sécurité et les droits de la personne. Le gouvernement salvadorien affirme que le CECOT vise à protéger la société des gangs. Mais les organisations de défense des droits de la personne dénoncent le traitement réservé à de nombreuses personnes, qualifiées de « suspects sans procès équitable ». Cette affaire soulève une question cruciale. Lorsque les autorités nationales et internationales déploient des mesures énergiques pour lutter contre la criminalité, les droits fondamentaux et le droit à une procédure régulière sont-ils oubliés? Face aux tendances actuelles, détention massive, accès limité à un avocat, soupçons de torture, le risque de violation des normes internationales est manifeste. Pulse News vous encourage. Lisez, partagez et soyez attentifs à ces informations, car les droits humains constituent un principe fondamental et inviolable. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune information importante. Merci d'avoir visionné cette vidéo, à plus tard.